Tout ça, c'est que du conditionnement pour ton fumé, quoi. Du novlangue et tout, hein. Tu sais ce que c'est que ça? C'est un signe agone. C'est une synagogue. C'est les gogues, c'est les chiottes, quoi. C'est le signe, t'as vu, il y a le col du cygne ici, quoi. Hein? Les Judas qui vous manipulent depuis longtemps, quoi. Voilà, voilà, c'est un synagogue. C'est pour ça que maintenant tu dois avoir un pass. Hein? Ton pass, il est? Et puis ça, on appelle ça comment aussi? C'est le même mot, quoi. C'est un synagogue. Non, c'est un canard blanc. C'est pour ça que c'est le canard WC qui a le col de cygne, quoi. Ah, voilà, voilà, quoi. Ah, mais je rigole pas, quoi. Que tu auras compris ce monde et tout, quoi. Tout ça pour te la mettre dans le fion, quoi. Je sais pas si tu connais Jean-Noël Mendy, là. Hein? Lui, il explique bien, là, la représentativité. Là, je viens de voir, il fait une vidéo et tout. Mais je veux pas tout répéter ce qu'il fait. Lui, moi, je suis plus philosophique dans l'esprit et tout. Lui, il est plus à t'expliquer sur un point de vue arithmétique. Tu sais, les représentativités et tout, quoi. Hein? De ce monde tridimensionnel. Hein? Une dimension, deux dimensions, l'axe X, Y et Z. Il y a les trois axes, quoi. Hein? Et tout ça, alors lui, il dit c'est l'esprit. Moi, j'ai toujours dit c'est le temps. Tout ça a un temps donné, quoi. Là, ça doit faire 11h20, quoi. Ah non, c'est midi moins 10. Bon, ben voilà, quoi. T'as compris tout ça qui fait un temps donné. Les quatre dimensions, les trois dimensions, la quatrième dimension étant le temps. Lui, il dit l'esprit, quoi. Mais le temps est régi par l'esprit, de toute façon. Tout est régi par l'esprit. L'esprit qui est indéfinissable, hein, finalement, quoi. Je te mettrai le lien de sa dernière vidéo. Elle est longue, elle dure 5 heures, mais tu peux la regarder étape par étape. Et elle est très bien expliquée, quoi. Mais lui, il t'explique vraiment plutôt pour toucher ton mental. Et sur un point de vue mathématique. C'est très bien expliqué ce qu'il te dit, quoi. Ah, voilà, voilà, quoi. Et tant que les gens vous prendraient pas conscience que Dieu, c'est toi, vos religions, là, vos croyances, non, Dieu laisse sur un nuage, que je mourrai, j'arriverai au jugement dernier. Tout ça, c'est juste pour que tu perdes ton être et tu sois dans le par-être. Le paraître, c'est pas que l'image. Le paraître, comme le par à chute. Le par agrafe. Ce qui vient avant l'être, pour t'empêcher d'être un être, donc ton conditionnement, ton instruction. Maintenant, on t'apprend à être un mouton, quoi, un esclave. On t'apprend pas à devenir un être. Alors, les religions, elles ont déjà commencé il y a bien avant. C'était déjà un par-être, quelque chose pour parer ton être, quoi. Quelque chose qui vient avant l'être pour pas que tu te connaisses. Voilà, voilà, quoi, copain, quoi. Ah, j'aime bien. Moi, je veux pas tout répéter ce qu'il fait, quoi. Mais tu vois, que tu dis Dieu, c'est le truc de les dimensions. On est défini dans les dimensions, quoi. Par ton individualité, ton image, que tu existes dans un principe d'unité. Le principe d'unité, c'est aussi l'endroit où tu vis. Mais tu dois déjà comprendre que tu ne bouges jamais. Et ça, si tu as joué à des jeux vidéo, tu devrais comprendre que tu ne bouges jamais. Toi, tu crois à chaque fois que tu es ici puis que tu vas là, tu crois que tu t'es déplacé. Non, toi, tu n'as pas bougé. C'est l'image qui a bougé. Donc si maintenant j'allais au mur, je crois, moi, de mon ego, aller au mur. Mais au point de vue de l'esprit, moi, j'ai pas bougé. Le mur est venu à moi. Que tu joues à un jeu vidéo, là, sur ton écran, puis que tu as le petit personnage qui est là, hein, puis qu'ici, il y a les montagnes, blabla, hein, puis que
Quand le personnage il court sur l'écran, puis qu'il se déplace, toi qui es en dehors, qui est assis sur ta chaise, qui joue, tu sais que ce personnage ne bouge pas. Tu peux mesurer, hein, là, tu peux prendre les mesures ici. Tu peux prendre les mesures. Le personnage ne bouge jamais de l'écran, c'est le décor qui bouge. Ton personnage il court sur place comme ça, puis il y a l'écran qui défile, tu comprends? Eh ben dans la réalité, toi ici, là, c'est exactement la même chose, tu ne bouges jamais. C'est le décor qui bouge à toi. Sauf que toi tu crois, parce que d'un point de vue égo, tu crois que tu as bougé là-bas. Non, c'est juste que tu cours en surplace, quoi, tu marches en surplace, puis ça avance à toi. Tout dépend de quel point de vue tu veux adopter. Les pyramides, c'est ton esprit, hein, qui se projette aussi, quoi, dans la matière. Si maintenant je fais ça, c'est le rétroprojecteur qui vient projeter l'image sur l'écran, quoi. T'as l'écran, quoi, tu comprends? L'écran de cinéma, qui a un projecteur, l'esprit projette. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, il y a les gens qui se sont interposés, là, 1% des gens qui ont pris contrôle du projecteur, puis qui te font croire par l'éducation et tout n'importe quoi. Tu dis, écoutez Jean-Noël Mendy, il explique vachement bien les choses, plus mathématiquement, plus mentalement, quoi. Que moi, j'explique plus philosophiquement et tout, parce que je m'adresse aux esprits, lui, il t'explique pour le mental, quoi. Mais on parle de la même chose, hein, copain. Voilà, voilà. Quelle est la différence entre ce stylo et toi? C'est une question, le stylo, il est aussi défini, il a une image qui est définie, ce qui lui permet d'exister dans le rapport d'unité, donc ici et maintenant, quoi. Hein? Mais quelle est la différence entre ce stylo et toi? C'est que ce stylo, il n'est pas doté d'un esprit animé. Toi, tu as un mental, tu as quelque chose pour t'exprimer, pour te représenter de toi-même. Ce stylo se représente de lui-même que par son image. Mais il ne peut pas prendre la parole, il peut pas... Donc c'est un objet. Et que tu vas voter aux urnes, que tu donnes ton consentement au chef de la pyramide et tout, ça fait que toi, tu ne deviens pas autre chose que ce stylo, un objet que ces gens peuvent utiliser. C'est ça aussi d'aller voter aux urnes, de signer les contrats, de tout, quoi. Hein? Puis ces gens, ben, ils te rendent esclave, quoi. Ils t'asservissent. L'asservissement, mental. Hein? Puis ça a commencé à qu'ils ont pris le Dieu du livre, quoi. Depuis qu'ils ont écrit la Torah pas, je ne sais pas. Hein? Puis après qu'ils ont peaufiné leur livre à travers le christianisme, puis encore peaufiné à travers... Et puis à chaque fois, Dieu, ce n'est pas toi, Dieu est à l'extérieur, Dieu te jugera à ta mort, Dieu... Il t'éloigne de ton être. Tous ceux qui sont croyants, tu peux pas dire je suis un être si tu es un croyant puis que tu crois à ta putain de religion. T'as pas d'être, t'as qu'un paraître justement. Puisque tu ne dis pas je suis Dieu, quoi. Je suis une manifestation. Dans l'univers dimensionnel, dans les 3 dimensions, à un temps donné, tout ça permet à ton esprit de se manifester, quoi. T'as l'esprit du tout, la source, hein, l'esprit général, puis après t'as un plus petit esprit qu'on va dire que c'est l'âme, qui permet à toi à être un point ici. Ton corps là, c'est seulement 5% de toi. Ton corps représente 5% de toi. Donc là, ce serait les 5%. Ton âme, c'est-à-dire que ton esprit individuel qui va changer de véhicule, lui, il représente 25%. Et puis, il est dans l'esprit du tout, dans la création, la création, c'est 70%. Toi, là, ton être, que t'es dans l'ego, je pense, donc je suis ma vie, machin... Ben, t'es que dans les 5%, le mental, faire que les 5%, quoi. Que tu passes dans ton esprit individuel, ton esprit immuable, tu vas arriver dans les 25%, quoi. Donc déjà, tu seras vachement plus élevé. Mais après que tu arrives à te rejoindre au tout, l'univers est composé de la même chose. Toute la matière physique que tu vois dans l'univers, toutes les étoiles et tout, ne représentent que 5% de l'univers.
Les 25%, c'est comme le conscience, la conscience, 5%, le subconscient, le chemin, la machin, les 25%, et l'inconscient, c'est 70% de toi, quoi. La matière, même le monde scientifique te dit aussi, tout le monde visible ne représente que 5%. 25% matière noire, et puis après ce qu'ils savent pas et tout, ce qu'ils ne voient pas, les 70 autres pourcents, quoi. Copain, quoi. Et tant que tu vas aller, là, vu que vous êtes maintenant d'aller voter aux urnes, eh ben tu vas aller faire qu'en allant voter aux urnes, tu vas accorder ta représentativité, donc ton être, à quelqu'un qui va faire de toi un objet. Que avant c'était les croyants qui allaient à l'église, à la mosquée ou je ne sais pas quoi, eh ben c'est la même chose. Dieu, ce n'est pas toi, il est là-bas, tu seras jugé. Donc tu acceptes que ces gens fassent de toi un objet, et non un être, un Dieu incarné, ils font de toi un objet de ses croyances. Voilà quoi, toute personne qui me dit qu'elle a une religion et tout, mais je suis un être. Mais bien sûr que tu es un être dans le plus basique, mais t'es pas un être divin quoi. T'es pas un être qui se représente de lui-même. Tu crois que ton Dieu il est ailleurs quoi. Alors que tu es une manifestation ici dans la matière de ce grand tout, quoi. Après, tu as ton propre toi-même, hein, mais tu es manifesté, tout ça, cet espace-temps. L'espace, donc les dimensions, hein, et le temps, à un moment donné. L'espace, temps. C'est indissociable, l'espace-temps. Et tout ça, c'est l'esprit qui crée l'espace-temps. Comme l'énergie la plus puissante qui existe, c'est l'amour. L'amour, c'est l'électromagnétisme. Magnéto. Hein, c'est l'électromagnétisme. C'est la même. C'est indissociable l'un de l'autre. Dès qu'il y a un champ électrique, il y a un champ magnétique. Dès qu'il y a des forces électriques, il y a un champ magnétique. Il y a du magnétique et l'électrique. Bah, dès qu'il y a du temps, il y a un espace. Dès qu'il y a un espace, il y a du temps. C'est indissociable l'un de l'autre. Ça te forme les 4 dimensions dans lesquelles tu vis. Puis la 5D, c'est réaliser que ce qui forme tout ça, c'est ton esprit. À toi, même si tu n'es que pas le tout, tu as ton esprit à toi, fait partie du tout. Tu comprends, quoi? Va écouter Jean-Noël Mendy, il explique bien les choses, quoi. Hein? Ici, tu es défini, ton image, ton individu, ta personnalité, ton individu, ton image, elle est définie, ce qui te permet d'exister dans un rapport d'unité. C'est le truc avec les volumes, quoi, il t'explique, les mathématiques. Dans le rapport d'unité, c'est l'espace-temps dans lequel tu vis, quoi. Il n'existe rien d'autre au-delà de ton champ de vision, à part dans ta croyance. Et que tu vas aller là-bas au bout de ton champ de vision, toi, t'as pas bougé en réalité. C'est comme le personnage sur son écran, que tu cours dans les jeux vidéo, tu vois le personnage courir, mais toi, quand tu as un regard extérieur, au point de vue de l'esprit, tu vois que c'est le décor qui bouge et que le personnage n'a jamais bougé. Maintenant que tu es l'ego, que tu es le personnage, tu crois que le décor il est fixe et que c'est toi qui t'es rendu à la montagne. Maintenant que tu es l'esprit, tu sais que le personnage est fixe en réalité et que c'est la montagne qui s'est déplacée à toi. C'est pas Luluberlu ce que je te dis, c'est juste de quel point de vue tu as regardé tes 5 petits pourcents. Ah, la montagne est fixe, c'est moi qui vais à la montagne. Je suis fort, j'ai accédé à la montagne. Ou bien tu veux avoir regardé tes 25%, donc c'est-à-dire devenir la personne assise derrière l'écran qui regarde et prendre conscience que non, le personnage est fixe, il ne bouge jamais, c'est le décor qui est venu, donc c'est la montagne qui est venue à toi. Bon, copain, je te laisse, hein, je te souhaite une belle journée et puis élève ta conscience, mais tant que tu restes dans des croyances et puis que tu prends pas conscience de la réalité, hein, tout ça, si on t'avait pas instruit pour devenir un confini, eh ben tu l'aurais découvert de toi-même. Allez, bisous, copain.